les chefs d'État se réunissent pour régler les problèmes de leur sous-région, 6 pays. Et puis ils invitent le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui n'est africaine de développement que par le nom, parce que les Africains n'ont pratiquement rien là-dedans. Et ils invitent le gouvernement de la France. Ils font quoi là? Ces gens font quoi là? Pas du franc CFA. Vous avez entendu dans leur communiqué une seule fois qu'ils ont parlé du franc CFA? Vous avez entendu, si vous avez lu ce communiqué, il y a franc CFA une seule fois là-dedans. Donc le gouvernement français fait quoi là? Le FMI fait quoi là? La Banque mondiale fait quoi là? La Banque africaine de développement fait quoi là? Et regardez le mépris que les autres ont pour ces pays. Le gouvernement français envoie son ambassadeur. Des chefs d'État, ça sert, un ambassadeur participe à ça? Un ambassadeur, c'est qui? C'est un chef d'État? Regardez, la Banque africaine de développement, une simple banque, Oui. se fait représenter quand des chefs d'État sont assis. FMI, Banque mondiale. Vous avez vu la qualité des personnes qui étaient là? Des sous-fifres. Des sous-fifres, des gens qui ne participent à aucune réunion stratégique de leurs organisations. C'est ces gens-là qui viennent s'asseoir quand les chefs d'État de la CEMAC s'asseyent pour disant sous le prétexte que la CEMAC a de graves problèmes. Des sous-fifres viennent s'asseoir à côté de nos chefs d'État. Mais ça, c'est le néocolonialisme. Et c'est là que vous vous rendez compte que l'ambassadeur de France, souvenez-vous, nous avons fait cette émission ensemble. Je vous ai toujours dit que les ambassadeurs français se prennent pour des gouverneurs coloniaux. L'ambassadeur de France au Cameroun se considère, et cette réunion a permis de bien le comprendre, il se considère comme le gouverneur de l'Afrique centrale. CEMAC, point. C'était ça le message. Comment des Africains peuvent accepter des choses pareilles en 2024? Comment? Mais c'est ça qui a été dit. Et le message derrière, puisque votre problème, ce n'est pas un problème d'argent, vous avez assez d'argent dans vos banques, qui refusent d'ailleurs aux États, qui ne prêtent pas, qui refusent de prêter aux États. Comment des banques peuvent-elles, comment un État qui a ses banques peut-elle se voir refuser l'argent par ses banques? Ça veut dire que ce ne sont pas vos banques. Ce ne sont pas vos banques. Vous n'avez aucun moyen, vous n'avez aucun pouvoir sur ces banques-là. Aucun. C'est ça que ça veut dire. Or, les banques, quel est leur métier? C'est de vendre du crédit. C'est le métier de la banque. Il n'est pas compliqué. Vendre du crédit. Comment une banque qui est censée être votre banque, la banque de votre pays, peut-elle refuser de vous vendre? Comment un banquier peut-il refuser de vous vendre? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné un ordre. Il a dit, vous ne vendez pas à celui-là. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'ordre que celui qui vous interdit qu'on vous vende donne un tel ordre? Il veut vous fragiliser. Il veut s'assurer qu'il vous contrôle. Il veut rappeler son pouvoir sur vous. La question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé? C'était quoi? C'était quoi? C'était la conférence de Brazzaville en 1944? Parce que c'est au cours de cette conférence qu'un type qui a été, qui est devenu, dont le pays a été libéré par des gens partis justement de l'Afrique centrale, précisément de Douala, est allé dire que, après avoir fait la promesse à Roosevelt que dès la fin de la guerre, ils vont donner l'indépendance aux Africains, est allé raconter que non, en réalité, ce ne sera pas ça. Et ils ont planifié la création du franc CFA, qui est l'instrument majeur du néocolonialisme français aujourd'hui en Afrique. Est-ce que c'était Brazzaville 2? L'histoire nous dira réellement ce qui s'est passé à Yaoundé. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a compris, ce qu'on a vu des gens qui étaient tous en train de supplier des fantômes, puisque les vrais dirigeants n'étaient même pas là. Mais quand vous lisez tout ce qui a été dit, s'il vous plaît, on pense que nos partenaires vont nous aider, vont nous donner, vont faire ceci. Mais nom d'un chien. Qu'est-ce qu'on faisait là? Vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez du bois, vous avez des terres arables à n'en plus finir. Vous avez de l'uranium, vous avez du cobalt, vous avez de l'or.
Et vous suppliez des gens. Non, expliquez-moi un peu ça. C'est vous qui êtes le type qui a de vraies richesses. Et vous suppliez des gens qui n'ont rien. Qui ont du papier. Qui ont du papier à peine. Mais en fait, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé à Yaoundé. C'était quoi? C'est quoi ce cirque burlesque? Alors que c'était l'occasion de dire à tout le monde, bon, très bien, messieurs, on est bien content que vous ayez envoyé en plus de sous-fifres. Et ce mépris que vous affichez, mais vous faites un peu comme Tiani. Vous dites, messieurs, c'est terminé, c'est irréversible. Vous l'avez vu ce qu'il a dit tout à l'heure. On voit un homme digne, un homme fier, un homme qui est simplement un homme en réalité. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. À dire, vous ne me méprisez pas, je refuse votre mépris. C'est ce que Tiani a fait là. Vous voyez très bien que l'AES, je vous disais tout à l'heure, on est dans des paradigmes différents. Vous avez d'un côté un homme libre qui parle et qui vous dit, nous vous avons dit que nous sommes retirés de la CEDEAO, c'est irréversible, point. Vos histoires que vous racontez ne nous concernent plus. Homme libre. Mais je vous rappelle, il faut faire très attention à l'histoire parce que la plupart des Africains ne se rendent pas compte de ce que c'est que l'histoire. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.